Bonjour chers amis, aujourd'hui on y est dans une ville, la Verte de Maison. C'est une ville qui est à côté de Paris. Et là on est dans un jardin public et dans ce jardin public il y a une initiative qui est prise par la municipalité où ils ont organisé une fédération, la Fédération nationale de jardins familiaux et collectifs de Verte de Maison. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des parcelles qui sont destinées pour la culture des légumes. Des petites parcelles où on voit la cabane et les locataires qui pratiquent le jardinage écologique. Et là, c'est quelque chose de très intéressant. Donc on voit comment c'est structuré sur une petite surface. Celle-ci il a à peine quelques 20 mètres carrés et on voit les planches qui attendent l'arrivée de printemps, d'été, où le jardinier il peut commencer à préparer la terre et à pratiquer l'agriculture. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se passe en ville. Donc cette initiative, elle est très louable parce que dans nos villes de demain, on a besoin, comme aujourd'hui bien sûr, de manger. Et là, que le citadin il rentre en contact avec la nature, avec la nourriture saine, c'est quelque chose très important pour demain, pour aujourd'hui. Et alors on voit ici cette petite serre qui attend le jardinier pour mettre ses semences pour démarrer sa saison. On voit les oignons là, les petits oignons qui sont restés en place tout l'hiver. Et on voit leurs feuilles vertes qui peuvent être consommées dès maintenant. Plus loin sur une plancher, on voit la rucola. Donc des légumes de saison qui poussent seuls, bien sûr accompagnés, et là donc avec très peu de manœuvres, soi-disant, parce que ça se passe quand tu pratiques ce type d'agriculture, c'est sur de petites surfaces. Et le manche de jardinier, il ne consomme pas de carbone, il a que son manœuvre, son travail pour faire des beautés. Bien sûr, maintenant on est en février, la nature n'a pas encore démarré. Et on voit comme cette parcelle, comment elle est belle, compte tenu de toute cette peau où le jardinier il a plein de fleurs. Où on voit que ces planches, ils attendent l'arrivée de beaux jours pour pouvoir cultiver. Et on voit comme c'est beau, c'est magnifique, parce que là, au milieu de la ville, on peut y avoir une oase de verdure et où l'homme il rentre en contact avec la nature et la biodiversité. Donc c'est quelque chose de très encourageant compte tenu du changement climatique et des problèmes à venir dans lesquels nous les humains, je ne sais pas est-ce qu'on est encore préparé pour faire face. Et là donc en voyant cette initiative, c'est quelque chose de très encourageant. Et donc que la ville elle a organisé ce type d'initiative. Moi, en qualité de permaculteur professionnel, ça me bouleverse et ça me donne l'espoir de croire que c'est possible. Donc je crois qu'un autre mode de penser, une autre mode de cultiver et une autre façon d'aborder la nature, c'est possible. Vous voyez, donc c'est très intéressant et très beau de voir ce jardin urbain où l'homme
ils rentrent en contact avec cette nature, avec la terre nourricière, pour que notre nourriture soit préparée à la proximité des citadins et pour demain avoir cette vision et un développement plus encourageant et plus puissant pour une nouvelle ordre, la nouvelle ordre verte, comme c'est lieu d'ici, la verte de maison, pour prendre en compte la biodiversité et la bonheur des humains et de la vie sur Terre. Je vous remercie.